Vous avez senti la même intensité cette semaine, entraînement? Ouais, c'était pas mal. C'était un peu, tu sais, un peu plus court quand même. On a perdu un jour. Normalement, on a un jour de plus, mais bien. On est arrivé aujourd'hui. Il y a une bonne ambiance là. Alors, je pense que tout le monde veut jouer tout de suite. Les joueurs justement qui sont peu utilisés, on garde cette... Alors la fin de saison approche, garde quand même l'esprit de compétition. Vous sentez qu'ils sont pas... Oui, parce que j'ai parlé avec beaucoup de ces joueurs-là et je vais essayer quand même, en dépendant des prochains résultats, de les faire jouer un petit peu. Mais ça dépend beaucoup de samedi. C'est vraiment plus important que peut-être beaucoup de monde pense, ce match-là, samedi. Pourquoi? Parce que si tu gagnes le match-là, on se met dans un numéro des points qui sont sur une possibilité d'essayer de finir la saison avec quelque chose d'important. Et si on ne le fait pas, alors oui, c'est vrai que c'est mieux de finir 10e que 11e, mais en même temps, c'est vraiment important de préparer l'année prochaine, de savoir, de regarder des joueurs qui ont été les derniers 6 mois sans jouer un match, qui sont avec des contrats, pas des contrats d'année, des contrats de 2 ou 3 années. Alors, c'est des décisions à prendre là, que si tu ne le veux pas, c'est pas le même. Mais ça dépend des joueurs qui vont jouer samedi. J'ai une idée, beaucoup de joueurs. J'ai une idée, si je peux dire, sur 30 joueurs. Je sais minimum 10 qui vont rester 100%. Je suis sûr d'un autre 10 qui vont partir. Et les autres, c'est le plus difficile. Vous leur avez dit? Non, pas encore, non. Non, je pense que ce n'est pas le temps. Ça dépend des prochains matchs aussi, des prochains matchs et l'autre. Si on ne fait rien du tout dans les prochains 2 matchs, alors la semaine avant Toulouse, je vais parler individuellement avec tout le monde. Je vais dire que c'est qui va rester, c'est qui va... Il faut qu'il parte. Comme ça, décision. Oui, mais ça marche pas, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que les joueurs qui ont des contrats, s'ils veulent rester. Ouais, mais c'est à toi. S'il veut rester, il peut rester. Il faut jouer toute la semaine National 3. Oui. Au National 2, j'espère. Merci. Ouais. J'ai là. Comme je dis, il y a des joueurs qu'il faut comprendre que si tu es tous les jours là, tu montres une attitude vraiment positive, si tu t'entraînes à un certain niveau, comme ça l'entraînement il est standard d'une équipe comme Bordeaux, moi je suis plus content de te garder, de faire jouer dans la première équipe seulement. Mais si on est dans cette confort à Bordeaux, alors il faut se gagner l'argent quand même, non? Il joue un petit peu pour Bordeaux, pour le club, pour la ville. L'équipe de National 3, National 2 l'année prochaine, j'espère, c'est une équipe de nous. Est-ce que c'est une donnée, cet état d'esprit, qui va compter beaucoup dans votre recrutement pour... Ah, bien sûr, ouais. Je pense qu'il était clair cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé. On ne va pas aller derrière parce que ce n'est pas les trucs, mais c'est clair qu'on va chercher des joueurs avec un caractère différent quand même. C'est ce que votre prédécesseur a laissé entendre cette semaine. C'est un constat que vous faites aussi? Moi, je l'ai dit dès la première chose que je suis arrivé, mais on a travaillé beaucoup de choses. Je pense que samedi, c'est une autre opportunité à regarder les joueurs là sur le terrain de jeu, si on peut arriver à faire les mêmes matchs qu'on a fait contre Paris, ou pas. Et si on ne fait pas, c'est une confirmation de quelque chose. Il faut changer d'une manière dramatique, là, totale. Alors, je pense que ça, c'est la part que moi, je prends une responsabilité. Alors, c'est à moi de décider. C'est vrai que c'est la part plus difficile pour tous les clubs, c'est tous les directeurs sportifs, de faire sortir des joueurs qui sont des contrats de 2 ou 3 ans. C'est vraiment difficile, ça. Hein? C'est pas facile. Mais ça, c'est pas mon travail. J'ai beaucoup de travail déjà, alors c'est le travail des autres. Et c'est comme ça que un club va en avant. Quand, chaque personne du club prend des responsabilités pour son travail, pas plus. On ne demande pas plus. D'avoir fait ce si bon match contre Paris, les joueurs ont été pris un petit peu à leur propre piège parce qu'on a pu voir qu'ils étaient capables, même si on le savait. Bien sûr. De jouer
Mais on l'a fait contre Lyon. On l'a fait même avant que je suis arrivé à Marseille. Alors, ça, c'est une part du caractère, de la mentalité qu'on parle beaucoup. On est aussi avec des contacts que je l'ai dit déjà 2 ou 3 semaines avant, avec un préparateur mental aussi, qui va essayer de le mettre sur place. Si on peut faire quelque chose avant de la fin de la saison, on va essayer de le faire quand même. Les premières interviews avec des joueurs individuels pour connaître un petit peu plus ce qui se passe ici, dans la tête. Mais je n'ai pas utilisé avant, alors je ne sais pas ce que ça va passer l'année prochaine encore. Vous avez trouvé l'oiseau rare, préparateur mental? Vous avez trouvé la personne qui... On a parlé avec 2 ou 3, ouais. On va essayer de voir quelque chose de plus, un petit travail, un petit test, on peut l'appeler, pour savoir si c'est la personne qu'on a besoin. Il sera là tout le temps? Il fera partie du staff? Ouais, ça dépend ça. Ça dépend de la négociation, ouais, ça dépend. C'est pas facile parce qu'ils sont différents. Il y a une qui a la possibilité de venir tout le temps, il y a un autre qui... Non, c'est pas possible. C'est des gens qui sont déjà impliqués dans le sport ou qui... Ouais. Qu'est-ce que ça va changer pour vous l'arrivée d'un préparateur mental? Je sais pas, j'ai pas travaillé avec un préparateur mental. Je sais pas tout. Mais j'essaye toujours d'amener des personnes qui peuvent m'aider en quelque chose que je n'arrive pas à le faire. Il faut connaître ton limitation, vous disiez, limite. Comme ça, même si je trouvais dans d'autres équipes de mettre une mentalité vraiment agressive, c'était un peu plus difficile ici. Alors, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Ça. Alors, je ne travaille pas avec les gardiens parce que moi, je ne suis pas entraîneur de gardien. C'est pareil, hein, c'est pas différent. Mais là, je pense que ça devient de plus important, hein, la part mentale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différences physiques entre 2 équipes. Tu peux parler de plus grandes ou plus petites, mais physiquement, ils sont tous pareils. Qualité technique, les dernières 15 équipes ou 16, pareil. Mais ce qui fait la différence, c'est la part mentale. Je suis sûr de ça. Alors, si j'ai besoin de quelqu'un, on va l'amener. Vous parliez de 10 joueurs sûrs de partir. Vous avez fait J'aimais bien ça. Hein. Non, mais vous avez fait inversement la liste de ce que vous souhaitez, vous. Ouais. Et c'est 10 joueurs aussi ou... Oui, non, ça dépend. Il y a un numéro que je ne vais pas te dire parce que sinon on va commencer à parler de quel joueur. Que c'est vrai qu'on a besoin 100%. Il y a des positions qu'on va amener. On peut pas. Ah, mais on est d'accord quand même, alors c'est facile, c'est pas difficile à comprendre. Après les autres, ça dépend de ce que ça va passer avec des joueurs qui sont là. Des offres aussi, je pense que moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai vu des joueurs qui sont. Ils ont de la qualité, que quelqu'un il va venir, il va faire une offre quand même. J'espère qu'on va être vraiment dur de ne pas laisser partir les joueurs qu'on a besoin. C'est bien, c'est pas facile, mais s'il y a une qui parte, les autres sont plus chers. Comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire non, mais sinon, ils vont rester ici. Parce que si on va prendre les joueurs que j'ai dit, les 10 qui vont rester quand même, minimum, là, c'est un problème. Hein. Là, ça devient un changement total. Mais je pense que tu n'arrives jamais à garder seulement 10 joueurs. Moi, ce que je veux faire, c'est 25, 26 avec les gardiens. Maximum. Pas 30, pas 29. Non. Si on peut arriver à 20 et 3 joueurs jeunes de centre de formation ou 4, magnifique. Ça, c'est perfection. Et pour ça, il faut travailler beaucoup. Aujourd'hui, les joueurs prêtés, comme Maïté ou Braithwaite, ils vous ont convaincu de les conserver? Ouais, on a parlé déjà, mais comme ils ne sont pas de l'escouade, on ne va pas parler jusqu'à la dernière 2 semaines. Comme ça, on fait avec tout le monde pareil, sinon ça devient un problème. Mais on a parlé déjà entre nous, non? La décision. Et Yaroslav Plazic, vous souhaitez toujours qu'il prolonge? J'espère. Vu que vous vous attendez à beaucoup de mouvements cet été, est-ce que ça veut dire que vous avez eu des garanties sur le fait de pouvoir aller chercher des joueurs de la part du président? Ça, c'est la part plus difficile à répondre. Parce qu'on est en cette stand-by de changement de propriétaire. Alors,
Je voulais bien te dire quelque chose, mais je ne peux pas, je ne sais pas. On vous a donné une deadline? Je ne peux pas. Je voulais bien aussi, mais je peux pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas le faire jusqu'à que c'est fini cette situation ici. J'espère que ça va passer. Je l'ai dit déjà, je ne sais pas combien de fois, mais c'est pas moi. Il faut attendre. C'est une situation que c'est passé comme ça et on ne va pas se casser la tête là parce que je voulais bien que ça passe à moi avant, mais il n'a pas passé. C'est comme ça. Il faut essayer d'être sur place, sur le, parler avec des agents, des autres équipes, de regarder, d'être dans le mercato, mais quand même, il faut attendre pour faire la dernière passe là. Pour revenir à la fin de saison, le fait qu'il y ait une chance mathématique de finir toujours 6e, c'est votre force pour convaincre les joueurs aujourd'hui d'être toujours... Je pense pour moi, en particulier, si je parle de moi, je n'oublie pas que quand je suis arrivé, on était dans une position difficile. C'était pas facile, c'était le match contre Lyon, que si tu perds ce match-là, c'était encore plus difficile. Tu ne sais jamais que ça passe après. Et on a gagné pas mal de matchs, mais j'ai besoin de finir avec un record important en termes de matchs qu'on a gagnés, des points qu'on a fait sur cette deuxième part de la saison. C'est pour ça que je parle de ces matchs samedi, parce que c'est vraiment important, spécialement après Paris. Je crois que ça, c'est la... Je parlais après Montpellier, j'ai dit que Paris, c'était pas dans le groupe de la dernière 5 matchs, mais après le match qu'on a fait, il faut continuer comme ça. Il y a 5 ans, Bordeaux avait terminé par une série de 6 victoires et 1 nul. J'espère. Ouais, ça va être quelque chose à dire. Mais je ne sais pas si ça passe parce que les derniers 3, 4, 5 matchs, il y a beaucoup d'équipes qui sont à milieu là, que tu peux commencer à faire des changements là. Pourquoi pas? Si je change 4-5 joueurs ce week-end et je leur donne la possibilité de jouer à 4-5 joueurs, je pense que beaucoup de monde va être d'accord avec moi parce que il faut qu'ils jouent quand même, non? Mais en même temps, si tu perds, pourquoi il a changé? Et on commence à parler de beaucoup de gens. Alors, ça, c'est la chose la plus jolie pour moi, que c'est à moi de prendre cette décision. Et moi, j'ai mis ce match-là avec quelque chose de vraiment important pour nous, pour le qui reste. Et en plus, après le match qu'on a fait contre Paris, qui me donne la possibilité d'aller gagner ce match avec de la confiance aussi, même si on a perdu le match. Vous avez peut-être plus appuyé encore en termes de motivation sur ce match-là, en termes d'application, que vous ne l'aviez fait pour Paris, parce que pour Paris... Paris, c'était facile, ouais. Comme vous avez vu, je ne savais pas beaucoup... On a travaillé quand même un petit peu, surtout sur ce qui s'est passé avant, à Paris, le premier match, mais tu n'as pas besoin de la motivation. Là, c'est différent. Là. Mais j'ai vu, je pense que les joueurs ils sont bien. On n'a pas de joueurs blessés, à part de Diego, il a fait un effort incroyable à Montpellier, il n'a pas arrivé à Paris, mais les restes, ils sont tous là. Le match aller était justement l'illustration de ce que vous disiez, même si vous n'étiez pas, c'est-à-dire que c'était un match qui tendait les bras à Bordeaux, et puis il y a eu des erreurs défensives énormes. Commises et un match perdu qui aurait jamais dû l'être. Je te remercie que tu me demandes ça, parce que moi, je l'ai regardé le match, et je ne me rappelle pas, dans une saison, une équipe à moi, c'est vrai qu'on a changé d'entraîneur, ok. Mais combien une équipe peut changer le match aller à un match retour? Regardez-vous les 11 qui sont joués à ce match-là, et peut-être les 11 qui vont jouer un samedi soir, c'est une autre équipe, c'est une autre saison. C'est comme on a commencé la deuxième saison, c'est complètement différent, c'est incroyable. Et ça, c'est part de la consistance qu'on a besoin l'année prochaine. Tu ne peux pas jouer un match, c'était en octobre, novembre, et que 7-8 joueurs de ce match-là, ils ne vont pas jouer samedi. Ça, c'est vraiment un changement. C'est quelque chose que, je ne sais pas si c'est passé à part de nous, Saint-Étienne peut-être, qui sont 5 joueurs en janvier, mais le reste, je ne sais pas. Mais c'est vraiment incroyable. Ça montre que quelque chose, on n'a pas bien fait dans la saison, et c'est pour ça qu'on essaie de finir bien quand même. Merci beaucoup. Merci. Cette question sur le calendrier de la Ligue 1. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau calendrier, il n'y aura plus de match le samedi soir. Il y aura le multiplex le dimanche. Vous avez vu ou pas? Ça change rien?
Bah, ça ne change rien. Non, on a l'habitude. Moi, c'est vrai qu'à 21h, c'est le match le plus important. C'est un peu tard pour moi. Je n'ai pas l'habitude à 21h. Mais c'est le match le plus important de la semaine. Alors on va jouer les autres, ouais, dimanche, les multi. En France, on n'a pas trop l'habitude de jouer à 13h. Je pense que c'est un truc qu'on peut, si on peut l'améliorer pour l'été. Les premiers 4 matchs à 15h. Et après les derniers 2 ou 3, c'est pareil. Hein? Mais c'est la TV. C'est vous. C'est vous qui mettez l'argent.